Yes, salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que oui ou non, on a le droit de coacher des clients sans diplôme? Et aujourd'hui, pourquoi je te tourne cette vidéo? D'ailleurs, comme tu as pu le voir, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, je suis pas dans mon cadre habituel, je suis pas chez moi ou au bureau, je suis à l'extérieur et aujourd'hui je suis au Costa Rica. J'ai la chance de pouvoir être au Costa Rica. C'est l'hiver en France, je suis au soleil, il fait 30 degrés, c'est pour ça que je transpire ici. Et je me suis mis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à tourner la vidéo tout à l'heure en intérieur au coworking où j'étais et j'ai vu que je parlais extrêmement fort parce que c'est un sujet qui peut me faire péter un plomb. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre en extérieur pour te la tourner. Donc, t'inquiète pas, si je transpire, c'est juste qu'il fait chaud. Peut-être que j'ai un petit mot à dire sur le sujet. Bref. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Lohan Bouchet. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité sur Internet grâce au coaching en ligne. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en voir plus, tu as quelques petites choses à faire. Déjà, abonne-toi juste en dessous à la chaîne pour recevoir des vidéos chaque semaine. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pendant la vidéo. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et ça m'encourage à faire davantage de contenu. Et aujourd'hui, pourquoi je vais aborder ce sujet de est-ce que oui ou non on peut coacher sans diplôme? C'est que chaque jour, et je n'exagère pas en disant ça, chaque jour, je vois sur Internet des débats, des personnes qui créent des vidéos sur YouTube, etc. pour donner leur avis sur est-ce que oui ou non on peut coacher sans diplôme? Est-ce que oui ou non les influenceurs ont le droit de faire des programmes? Est-ce que oui ou non n'importe qui peut coacher quelqu'un sportivement ou sur l'aspect nutrition, sur la prépa physique, etc., etc. Et j'en ai marre, on voit tout et n'importe quoi, mais surtout, on voit des personnes qui passent du temps à échanger sur des débats qui, selon moi, ont pas ou peu d'importance. Et du coup, j'ai fait mes recherches. Et à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler si oui ou non et quelles sont les possibilités pour un coach de coacher ou non sans diplôme. Ok? Mais avant ça, et avant que je te dévoile tout ça, il y a un point qui est extrêmement important et vraiment quelque chose que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. J'ai pas préparé cette vidéo en avance, juste la partie recherche sur les diplômes, sur les possibilités, etc. Mais ce que je vais partager là n'est pas préparé et je te le fais vraiment à chaud. Et ce message s'adresse à toi. Toi, coach sportif. J'ai mis ce titre accrocheur parce que je savais que tu allais venir voir cette vidéo parce que, bah oui, au quotidien, ça fait chier quand on voit des gens non diplômés qui volent notre métier. Ça fait chier de voir des influenceurs avec des milliers d'abonnés qui lancent des programmes de merde. Et je le comprends tout à fait. Et aujourd'hui, si je veux m'adresser à toi, c'est pour une simple et bonne raison, c'est de te dire que, selon moi, si aujourd'hui ta préoccupation première, alors première ou seconde, mais si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'importe, ça, si aujourd'hui tu te concentres sur ce que font les autres, les influenceurs, les autres coachs sportifs, etc., etc., c'est sûrement tu as un problème dans ton business. Parce que si aujourd'hui tu as le temps d'aller regarder ce que font les autres, si tu as le temps de rédiger des commentaires à rallonge sur Internet, si tu as le temps d'aller checker ce que font les influenceurs, de critiquer ce qu'ils font, si tu as le temps d'aller mettre des commentaires à rallonge dans des posts sur des groupes Facebook pour dire oui c'est mal, oui c'est bien et de besoin d'aller là-dessus, c'est que tu n'as pas ou pas suffisamment de business. Et ce que je veux te dire par là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un truc que je remarque à tous les coups, c'est que toutes les personnes qui sont en train de débattre, oui, si oui ou non on a le droit, sont souvent des coachs qui n'ont pas de business qui tourne. Parce que quelqu'un qui a une activité qui tourne, qui passe son temps à plutôt s'occuper de la valeur qu'il apporte au marché, de s'occuper de la valeur qu'il apporte à ses clients, de se demander comment il peut encore impacter la vie de davantage de monde, qui se demande comment il peut encore faire évoluer ses programmes et délivrer encore une meilleure expérience à ses clients. Quand je regarde des coachs qui réussissent, qui ont un super chiffre d'affaires, qui ont la liberté de peut-être voyager parce qu'ils ont un super business en ligne, et ben ces gens-là, bizarrement, ils ne s'occupent pas de ce que font les autres. Ils ne s'occupent pas de ce que font les influenceurs. Ils s'occupent pas de ce que fait Benoît, le coach du coin qui s'improvise coach et qui est pas diplômé. Et ça, c'est très important. On n'en a rien à foutre de ce que font les autres. Tu dois te concentrer sur toi, sur ton business. Et si aujourd'hui, ces gens-là, ces influenceurs, si aujourd'hui, on a des gens qui font du business sur notre dos parce qu'ils sont pas diplômés, etc., c'est de notre faute.
c'est de notre faute à nous, des coachs sportifs, parce qu'on n'a pas suffisamment réussi à élever le niveau, parce qu'on n'a pas suffisamment réussi à apporter de la valeur au marché, qu'on a des gens qui sortent de nulle part et qui sont en capacité de nous doubler sur notre propre métier. C'est de notre faute. Ok, parce qu'on n'a pas passé suffisamment de temps à apprendre à se marketer correctement. On n'a pas passé suffisamment de temps à apporter de la valeur et à montrer qu'on créait une différence par rapport au reste des gens qui n'ont pas nos compétences, qui n'ont pas nos connaissances, qui n'ont pas notre expérience. Et c'est encore une fois notre faute. Ok, et ça, je veux vraiment c'est également notre faute si aujourd'hui en francophonie, peu importe d'où on est, en France, en Belgique, en Suisse, pas Canada, c'est un petit peu différent, mais bref, en francophonie, notamment en Europe. C'est pas pour rien aujourd'hui que notre métier n'est pas bien reconnu. Dans nos métiers aujourd'hui, on est juste des coachs sportifs, alors qu'ailleurs, je prends l'exemple de l'Australie que je connais bien et que j'ai bien étudié. Je prends l'exemple des États-Unis, du Canada. Les coachs sportifs, c'est des stars, d'accord? Ils sont reconnus. C'est le haut du panier. Ok, pourquoi? Parce que c'est des gens qui prennent le temps d'apporter de la valeur, de créer une belle image, d'aider les gens, d'impacter leur vie, d'accord, de prendre soin d'eux, de l'idée par l'exemple, de montrer l'exemple. Ok, ce qu'on fait pas du tout en France. Et c'est aussi pour ça qu'on a un métier qui est pas ou peu reconnu. Et que la première chose que nous demandent les gens, c'est ah ouais, en fait, comment ça va ton business? Avec un regard un petit peu du style ouais, t'es sûr que t'arrives bien à gagner ta vie? Non, un coach sportif se doit d'être rémunéré à sa juste valeur, se doit d'avoir un max de clients. On devrait être des superstars dans nos métiers. Pourquoi? Parce que entre nos mains, on a un super pouvoir, celui de changer la vie de milliers de personnes, celui de changer la vie de nos membres. On a cette capacité à prendre quelqu'un à un point A et de l'emmener à un point B et de radicalement changer sa vie. Que ce soit sur des transformations physiques, que ce soit juste permettre à des gens de se sentir bien dans leur peau, que ce soit pour on a la capacité de pouvoir supprimer les douleurs de quelqu'un. On a la capacité de pouvoir aider quelqu'un à accomplir un de ses rêves. Je sais pas, un défi sportif. Bref, on a des super pouvoirs. Pour moi, on est des super héros et on doit l'exploiter. Tout ça, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui on se fait doubler par des influenceurs, si aujourd'hui on se fait doubler par des non-diplômés, etc., c'est de notre faute. C'est pas de la faute de ces gens-là. Ils ont une opportunité, du moins une fenêtre d'opportunité. Ils la saisissent, ils la prennent. Et aujourd'hui, si tu passes ton temps à t'occuper de ça, oulala, le soleil se lève, je sens que je vais avoir chaud si je transpire, t'inquiète. Alors c'est peut-être que je suis un petit peu chaud sur le sujet, mais c'est aussi qu'il fait super chaud. Si on s'occupe de ces gens-là, si on passe notre temps là-dessus, c'est du temps qu'on ne passe pas à développer notre business. C'est du temps qu'on ne passe pas à devenir meilleur dans ce qu'on fait. C'est du temps qu'on ne passe pas à améliorer son branding, améliorer sa marque, améliorer son entreprise, améliorer son marketing, améliorer l'expérience client qu'on délivre. C'est du temps qu'on ne passe pas à développer son studio de coaching, développer sa clientèle dans sa ville, développer son business en ligne. C'est du temps qu'on passe pas à apporter plus de valeur aux clients de la salle de sport où je travaille. C'est du temps qu'on passe pas à créer des lives pour nos membres, pour nos clients, tout ce que tu veux. Donc, occupe-toi de toi. Fais le focus sur toi, sur ton business et crois-moi, c'est un énorme service que tu te rendras et c'est un énorme service que tu rendras à ton business, mais surtout également à ta vie. Ok, et laisse les gens faire. J'ai envie de te dire, de toute manière, c'est pas toi. T'es pas un tribunal. Qu'est-ce que tu vas faire de ces gens-là qui ok, tu vas dire oui, ils ont pas le droit de faire ça, c'est des méchants. Tout le monde s'en fout. D'accord, ces gens, ils vont continuer à le faire, et toi, tu vas continuer à poster chaque semaine des messages sur un groupe Facebook ou de créer des vidéos sur YouTube. Et c'est pas là le sujet. Donc maintenant, je tiens vraiment à dire que ce que je te partage dans cette vidéo, c'est pas du tout pour rentrer dans un débat. J'ai pas du tout envie de le faire et en tout cas, je ne prendrai pas le temps de rentrer dans un débat. Je te fais simplement cette vidéo pour partager mon point de vue par rapport à la question de manière extrêmement objective et notamment par rapport aux différentes recherches que j'ai pu faire sur le sujet. Maintenant, on en vient au point qui t'intéresse le plus, c'est est-ce que oui ou non, on peut coacher sans diplôme? La réponse que je vais te donner est extrêmement simple et je vais prendre le cas de la France, ok? Parce qu'aujourd'hui, je sais que sur les personnes qui vont regarder ces vidéos-là, il y a des personnes dans différents pays, donc France, Suisse, Belgique, on a des gens aussi au Luxembourg, il y a des gens qui nous suivent au Canada et aussi des francophones qui sont situés un peu partout dans le monde. Et ça, c'est génial et merci à tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir d'où vous venez. Donc mettez-moi ça juste dans les commentaires en dessous pour que je sache un petit peu d'où vous regardez la vidéo et où est-ce que vous êtes situé. Mais tout ça pour dire vraiment, je prends le cas de la France et ensuite tout va dépendre de où vous habitez. Mais en France, il y a une règle qui est extrêmement simple, d'accord, et qui est juste la règle de base, c'est toutes les personnes qui sont en capacité de pouvoir délivrer du coaching sportif, d'accord, donc accompagner des personnes donc sportivement, sont les personnes qui sont titulaires d'une carte
professionnel. Je me répète, il y a une seule règle, c'est toutes les personnes en mesure de coacher sportivement des gens en France sont les personnes qui détiennent une carte professionnelle. Ça veut dire quoi? On est titulaire d'une carte, on peut coacher. On n'est pas titulaire d'une carte, on ne peut pas coacher. C'est aussi simple que ça. D'accord? Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe et quels sont les risques pour les personnes qui coachent sans diplôme? Ce qu'il faut savoir, et je suis pas du tout là, alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas du tout le sujet. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs milliers de personnes aujourd'hui qui coachent en France sans diplôme. Et quels sont les risques pour ces personnes-là? En soi, aujourd'hui, il n'y a pas, voire peu de contrôle sur le sujet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme en France qui est chargé d'aller checker si quelqu'un est diplômé ou non. Cependant, il existe bel et bien des risques pour ces gens-là de se faire toper. Ok? Bah voilà, on sait très bien qu'on joue au jeu, le jeu du chat et de la souris. Hein. On est sans diplôme, on est hors la loi, parce qu'on est hors la loi, et on peut se faire attraper. Deux cas de figure. Le premier, c'est extrêmement simple, c'est la délation. C'est quelqu'un, bah voilà, a su ou a vu que vous exerciez sans diplôme, ou s'est rendu compte de la supercherie, et bah voilà, vous a dénoncé, tout simplement. Alors, je crois que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je connais pas le service exactement, je pourrais pas vous dire. Allez checker, allez rechercher quel service c'est. Et ces gens-là peuvent vous retrouver, vérifier et avec des preuves que vous coachez sans diplôme et vous donner une amende. Idem, je ne connais pas le montant. Vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Je sais juste que c'est plusieurs milliers d'euros. Donc ça peut déjà dissuader un petit peu. Deuxième cas de figure et deuxième risque que vous encourez, c'est dans le cas où malencontreusement, vous blessez quelqu'un. Vous avez un client que vous entraînez qui se blesse et la blessure est plus ou moins grave. Cette personne-là va voir son assurance lui dit bah ok monsieur, on couvre pas vos frais parce que vous l'avez fait de telle manière. Le client dit si je me fais rembourser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire marcher mon assurance et son assurance va dire quoi? Ok, donnez-nous l'assurance de votre coach sportif. Et du coup, d'assurance en assurance, ils vont se rendre compte quoi? Bah, vous n'avez pas de carte professionnelle, du coup, vous n'avez pas de RC, donc c'est une assurance de responsabilité civile. Vous n'avez pas de RC, vous n'êtes pas couvert. À ce moment-là, c'est tout pour votre pomme. Et aujourd'hui, si vous êtes non diplômé, vous n'avez pas de responsabilité civile et que vous devez payer des frais d'ambulance, payer des frais de soins, payer des frais hospitaliers, payer des frais, tous les frais qui sont liés à une hospitalisation ou à un client qui s'est blessé. Je pense également aux ITT, donc si vous avez pour la personne qui a une incapacité temporaire de travail, toutes ces choses-là, ça peut se compter en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros. Et autant vous dire, et ça peut dissuader aussi, plusieurs centaines de milliers d'euros, on se grille notre vie. Ok? Donc, c'est des cas de figure qui sont très rares, mais qui peuvent arriver si on fait les choses à l'envers. Donc encore une fois, je me répète, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je vous explique qu'il y en a beaucoup qui le font. Ok, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de coachs sportifs diplômés que de coachs sportifs non diplômés en France. Il y a des risques. Vous devez les connaître et vous en faites ce que vous voulez. Donc, pour résumer, coaching sportif en présentiel, carte professionnelle, on a le droit de le faire. Pas de carte professionnelle, c'est interdit. Un deuxième cas de figure qui intervient régulièrement et qui est un sujet omniprésent dans l'industrie aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le droit de coacher sans diplôme en ligne? Aujourd'hui, il y a différentes personnes qui, notamment des influenceurs ou également des coachs avec des audiences sur Internet qui font ce qu'on appelle du coaching en ligne. Et la question est de se poser, alors ok, quelles sont les lois en fait qui guident le coaching en ligne? Qui a le droit de coacher, qui n'a pas le droit de coacher, etc. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'existe aucune règle et aucune loi qui est dédiée exclusivement au coaching en ligne. Il n'y a aucune réglementation, qui existe par rapport à ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que n'importe qui a l'autorisation de coacher quelqu'un sur Internet. Encore une fois, je suis pas en train de rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Je vous dis juste, légalement et dans les textes, il n'existe rien par rapport au coaching sur Internet et le suivi à distance, autrement dit le coaching en ligne, coaching à distance, on l'appelle comme on a envie. Peut-être que ça arrivera dans les prochaines années, dans les prochains mois, j'espère. Mais aujourd'hui, il n'existe rien. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est peut-être la réglementation du pays ou la réglementation en vigueur du pays qui prend effet. Exemple, voilà, si on coach en France ou on coach en ligne en France, c'est la carte professionnelle. Dans la réalité, non. Ok, donc chacun est libre d'interpréter comme il veut. Encore une fois, selon moi, et mon avis, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de règle, c'est la réglementation du pays qui fait foi. Et encore une fois, on reste dans le même cas de figure. Si on est diplômé,
on peut y aller sans problème. Si on n'est pas diplômé, il y a des risques. Risque 1, délation. Ok. Risque 2, on blesse un client, il se retourne contre nous, on est baisé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation à ce sujet. J'espère que cette vidéo était claire. Encore une fois, et je me répète parce que c'est trop important pour moi, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous faire un débat, de rentrer dans un débat, d'argumenter, etc. Parce que si j'ai même des commentaires sous cette vidéo à ce sujet-là, par rapport à ce que je dis, j'y répondrai même pas parce que ça m'intéresse vraiment pas du tout. Le but simplement, c'est de vous dire, ok, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, quelles sont les lois? Parce que au final, s'il y a un problème, si un jour il y a un conflit d'intérêts, si un jour il y a un truc, quoi que ce soit, c'est à ça qu'on fera référence. Et aujourd'hui, les lois, c'est ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si tu es coach sportif, que tu regardes cette vidéo, le seul conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton business. Concentre-toi sur tes clients. Concentre-toi sur la valeur que tu apportes à marché pour venir créer une différence par rapport aux influenceurs, aux coachs non diplômés qui n'ont pas tes connaissances, pas tes compétences, pas ton expérience. Et c'est uniquement en faisant ça que tu vas pouvoir t'épanouir pleinement dans ton métier et c'est pas en t'occupant du business des autres. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, que tu es non diplômé et que tu souhaites coacher en ligne ou que tu coaches déjà en ligne, il faut savoir que c'est illégal. D'accord, ce qu'on appelle du coaching sauvage, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner selon le pays où tu habites sur quelles sont les formations diplômantes qui vont te permettre d'avoir le diplôme nécessaire pour exercer le métier de coach sportif. Ce sera beaucoup plus simple pour toi, beaucoup plus sécuritaire pour toi, mais également aussi pour tes clients. Et surtout, tu pourras travailler avec sérénité sur le long terme. Et parfois, il vaut mieux investir 1 an, 2 ans de formation pour pouvoir exercer correctement toute sa vie le métier plutôt que de faire ça à l'arrache. Et surtout d'avoir des risques qui sont juste énormes par rapport à ce que tu croyais être un métier extrêmement simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura aidé, j'avais vraiment envie de vous partager ça. J'aime bien partager aussi mon point de vue par rapport à tout ça en tant que moi-même coach. Moi-même, j'ai ressenti ça à certains moments, notamment au début, mais souvent je me suis rendu compte que c'est quand je galérais, que je m'occupais des autres, ce que faisaient les autres, etc. Enlève-toi de ça, concentre-toi sur toi, c'est le plus important. La personne la plus importante aujourd'hui pour toi, pour ton business, la personne la plus importante dans les prochaines années, c'est uniquement toi. Voilà. Un grand merci à toi de regarder cette vidéo. Si tu n'as pas encore regardé les contenus, que ça t'intéresse, notamment les contenus liés au coaching en ligne, tu trouveras le lien sur toute cette vidéo. Tu as le lien un groupe Facebook, lien des formations, lien du guide, bref, je te mets tout dessous. Également, n'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Mets-moi pas un truc qui rentre dans un débat, je répondrai pas. Mais dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et puis également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos. Très bonne fin de journée. À très vite. Ciao, ciao.